Bonjour et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance générale pour les énergies de la semaine du 24 février au 1er mars. Énergie que je continue à diviser en deux. Une partie pour les personnes qui travaillent à leur féminin sacré, leur polarité féminine. Et dans un second temps, pour les personnes qui travaillent donc leur masculin sacré ou leur polarité masculine. Pour commencer, j'espère que vous allez bien avec cette nouvelle lune qui s'annonce ce week-end. J'espère qu'elle ne va pas être trop forte pour vous et qu'elle va vous permettre malgré tout de pouvoir continuer à avancer en prenant en compte les raisons de cette nouvelle lune. Je rappelle donc que j'ai fait un tirage à cet effet qui a été publié hier. Je vous le dis parce que ça a été en fait, vu qu'on continue sur les énergies, la nouvelle lune le 23, on continue sur la semaine du 24 au 1er. Il y a des choses qui vont vous parler si vous regardez aussi le tirage d'hier sur la nouvelle lune. On est un peu dans une suite logique et c'est complètement normal. Donc pour cette semaine, les énergies générales, donc pour tout le monde, elles sont très sympathiques. On a la tromperie à l'envers, qu'on a eu aussi, me semble-t-il, sur le tirage d'hier, et la déesse de la lune. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on arrête, voilà, on arrête de se fermer les yeux, on arrête de se tromper, on arrête de se fourvoyer, j'entends, on arrête de faire semblant. Voilà, on décide enfin de regarder ce qui se passe vraiment dans notre vie, dans notre entourage. Arrêter les faux semblants, j'entends, arrêter de se cacher. Voilà, on va vraiment se révéler à soi. Et la déesse de la lune, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à notre intuition, à ce pourquoi on est incarné sur Terre, à notre connexion avec le divin ou l'univers. Vous mettez les mots que vous voulez dessus, avec Dieu. Enfin voilà, chacun ses mots, ses croyances, mais avec les énergies universelles qui nous connectent justement à notre intuition, à notre partie de lumière aussi, à qui on est au plus profond de nous. Donc on va vraiment être sur une semaine qui va continuer cette ascension vers la plus belle version de nous-mêmes, encore une fois. Donc j'ai demandé à l'oracle de la Triade qu'est-ce qu'il pouvait nous dire de cette semaine qui se présente pour les féminines, le féminin sacré pour commencer. Alors, c'était très intéressant. Je sens que ça va être une semaine qui va être très active, où il va y avoir beaucoup d'actions, il va y avoir beaucoup de choses qui vont bouger, notamment parce qu'on a l'ordre à l'envers et la science à l'envers. Donc, comme on voit, comme une remise en question, en fait, j'entends lâcher prise, d'accord? Lâcher prise sur tout ce qui est matériel, sur tout ce qui est règles, j'entends le fait de toujours vouloir que 1 plus 1 fasse 2, enfin voilà, des choses comme ça, on va devoir lâcher prise de toute manière, on va vivre des choses qui vont nous montrer que notre réalité n'est pas forcément la réalité, j'entends, qui vont nous remettre en question profondément, qui vont nous faire remettre en doute nos anciennes vérités, nos anciennes croyances, encore une fois, qui vont nous pousser à aller au-delà du réel, au-delà du visuel, au-delà de ce qu'on peut percevoir. On va aller travailler nos ressentis, j'entends, on va aller travailler nos perceptions, on va aller travailler nos émotions. Voilà. Donc ça va être une semaine qui va être un peu, à mon avis, bouleversante, qui va être un peu chaotique. En tout cas, ça va beaucoup bouger. On va être amené sur cette semaine donc aussi donc on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, c'est le masculin, c'est la partie masculine qui est en chacun d'entre nous. On va aller travailler donc l'action, on va passer à l'action. Voilà, c'est encore une fois, c'est des choses qui vont bouger, c'est ce que je vous disais. On a également la carte de la tentation. La carte de la tentation, elle m'apparaît vraiment comme donc suite on me renvoie en fait au tirage que j'ai fait hier, c'est pour ça que je vous en parlais en début de vidéo. On me renvoie à ce tirage en me disant mais la carte de la tentation, ça va être surtout le fait de peut-être essayer de rester encore dans notre zone de confort, être tenté d'y rester. Alors qu'hier, on a vu dans le tirage que justement la nouvelle lune nous poussait à agir, nous poussait à sortir de notre zone de confort. Et cette semaine, elle va tellement bouger finalement que quelque part, je pense qu'on va... ça va faire ressortir nos peurs, ça va faire ressortir nos angoisses, ça va faire ressortir ce qu'il y a au plus profond de nous qui n'est pas encore réglé.
et ça va nous empêcher d'avoir des décisions rationnelles, ça va un peu trop vite, excusez-moi dans ma tête là, s'il vous plaît, ralentissez. Ça va nous empêcher de nous connecter au plus profond de nous-mêmes. Ça va nous empêcher, ça va tourbillonner. Enfin voilà, je vois beaucoup de choses, ça va très très vite en fait, mais du coup c'est pas très ancré tout ça. Voilà, on va nous empêcher de nous ancrer un petit peu, alors qu'il va falloir s'ancrer, on va le voir par la suite, hein, c'est important. Mais voilà, cette semaine, si on passe pas, si on reste dans notre zone de confort en fait, elle va pas être forcément sympathique. Si on accepte de sortir de notre zone de confort, d'accord, il y a des choses qui vont se passer, ce que je vous disais tout à l'heure avec la foudre, ça va bouger, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, mais surtout, on va pouvoir faire appel à notre troisième œil, puisque c'est aussi ce que nous demandent les énergies de cette semaine, je le rappelle, avec la déesse de la lune, notre intuition. On est vraiment là cette semaine pour nous reconnecter à notre clairvoyance. On est vraiment là pour nous reconnecter à nos ressentis, à nos émotions, encore une fois. Et donc, tout ce qui va être mis en place cette semaine, comme on voit, c'est vraiment là pour nous faire bouger, nous faire douter, nous mettre un peu à l'épreuve, pour qu'on puisse vraiment se connecter à notre clairvoyance, parce que finalement, ce sera peut-être le seul truc dans lequel on va vraiment pouvoir encore avoir confiance la semaine prochaine. Voilà. J'ai également donc les énergies féminines et la protection. Ok, donc on n'oublie pas, on est sur un chemin qui est protégé, on nous le rappelle, nos guides sont là, sont avec nous, ils nous accompagnent, ils nous protègent, ils nous guident, ils sont bienveillants. Et on me renvoie donc avec l'énergie de l'homme et l'énergie de la femme à les personnes qui travaillent sur leurs énergies féminines sont vraiment, vraiment en train d'équilibrer en fait leur polarité féminine et masculine à l'intérieur d'elles-mêmes. Et il y a une réelle avancée à ce niveau-là, donc c'est vraiment génial. On me renvoie aussi, alors pas pour tout le monde encore une fois, mais qu'il y aura très certainement une amélioration homme-femme, des gens qui ont, comment dire, qui sont en couple où c'était un peu compliqué. Ça va être encore compliqué hein, parce que ça bouge beaucoup à tous les niveaux. On le verra aussi pour les personnes qui travaillent leur polarité masculine, mais ça bouge beaucoup, c'est compliqué, mais peut-être que cette semaine va amener à une prise de conscience pour les semaines à venir qui sera bénéfique. C'est ce qu'on m'envoie. Donc je vais passer le message. Voilà pour l'oracle de la triade. J'ai demandé quelles étaient, avec les chemins de Qumran, quelles étaient les questions en fait, que nous posaient cette semaine, les énergies qui pouvaient nous permettre d'avancer sur notre chemin en fait. La première qui est tombée, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc il y a vraiment une question d'ego à retravailler. Quelque part, quand vous n'allez pas bien, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez dans votre vie, quand je dis vous, c'est tout le monde, hein, moi la première, on a tendance, en fait, on se raccroche à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît, donc à notre ego qui va nous rassurer, cette petite voix, vous savez, à l'intérieur de nous qui nous dit t'es pas capable, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, ça marchera jamais. Voilà, toute cette petite voix qui nous enferme finalement et nous empêche de nous confronter au monde et de prendre conscience de nos compétences et de nos connaissances, bien évidemment pour nous protéger, mais nous protéger de choses qui ne sont pas réelles en fait, d'accord? Donc voilà, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Regardez bien pour toutes les personnes qui en ce moment c'est un peu compliqué, aller chercher justement si dans ce qui se passe dans votre vie, dans ce qui est difficile, ou la semaine prochaine, justement, parce que c'est tiré pour la semaine prochaine, c'est dans ce que vous allez vivre, il y a des choses qui vont remettre en question, encore une fois, votre ego, qui vont remettre en question, j'entends vos réalités, encore une fois, vos vérités. Donc vous allez quelque part peut-être tester de rester accroché à vos anciennes vérités, à vos anciennes réalités, mais c'est votre ego qui reste accroché, c'est pas vous. Donc voilà, allez vraiment répondre à ça, allez vraiment chercher à l'intérieur de vous ce qui vous empêche d'avancer et vous rendre compte justement que c'est pas vous qui vous empêchez d'avancer, c'est votre ego qui vous maintient dans quelque chose de comment dire, d'égotique en fait pour se rassurer.
On revient encore sur une notion de qui es-tu, d'accord? Aller se connaître. Là, je le disais tout à l'heure, on est en train d'équilibrer nos polarités féminines et masculines pour ceux qui travaillent sur les polarités féminines. Et du coup, ça occasionne effectivement des questions identitaires. Donc, qui es-tu? Que cherches-tu? Pourquoi es-tu là? Et d'ailleurs, la carte d'après, c'est quel est ton besoin? Ok? Donc, c'est vraiment ça. On vous demande d'aller chercher au fond de vous, dans les tracas que vous allez vivre la semaine prochaine, dans les tracas ou les difficultés, ou en tout cas ce qui va remuer, ce qui va bouger. Vous le prenez comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie de les prendre, comme je le dis souvent, comme des tracas, ou même si je dis comme ça, parce que c'est des mots qui me viennent, parce que je suis reliée à une majorité qui le pense comme ça, mais moi, je le prends comme une expérience et c'est ce qu'on me dit. Les expériences que vous allez vivre la semaine prochaine, ces expériences qui vont remuer, vont vous faire prendre conscience de beaucoup de choses et surtout, mais servez-vous-en pour aller travailler votre identité, travailler qui vous êtes, travailler vos besoins, travailler vos envies, travailler les raisons qui font que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Ok? Donc, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Donc, voilà, je vous le dis. J'ai également donc demandé à l'oracle de l'énergie des conseils en fait pour vous, les personnes qui travaillez vos polarités féminines la semaine prochaine par rapport à ce que vous allez vivre. Je l'ai dit, ça va remuer, ça va bouger. Encore une fois, ça va être des expériences, ça va être très énergique. Et donc, qu'est-ce que l'oracle de l'énergie peut vous conseiller pour vous aider à traverser ces énergies-là la semaine prochaine? Donc, on vous demande la patience. La plupart d'entre nous, nous ne sommes pas patients. On est là aussi pour apprendre à travailler la patience. Chaque chose arrive en temps et en heure. Chaque chose est juste, chaque chose est à sa place. Ok? Il faut vraiment que vous acceptiez de lâcher prise. J'entends encore une fois cette notion de lâcher prise. Que vous acceptiez d'aller vous poser et peut-être observer ce qui se passe. D'accord? Très certainement en raison des questions que je vous ai posées précédemment. Ok? Allez observer, allez vous questionner. Mais voilà, prenez le temps. Prenez le temps. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de voir ce qui se passe, d'observer. Et pour accueillir, j'entends accueillir cette expérience et surtout les bienfaits qu'aura cette expérience sur vous par la suite. On vous demande de vous ouvrir au monde. On a la carte du monde, l'ouverture vers le monde. D'accord? Ces derniers temps, on l'a déjà vu précédemment dans d'autres tirages, mais les polarités féminines, les féminins sacrés, vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés sur vous parce que vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin de vous reconstruire, de délester des choses aussi. Donc il fallait faire du tri et vous êtes vachement enfermés sur vous. Là, on vous dit maintenant stop, c'est fini, allez-y, allez-y, sortez, ouvrez-vous au monde. D'accord? Allez rencontrer des gens, on me parle de groupes, de communautés, dans des choses qui vous intéressent. Je ne sais pas, peut-être reprendre une activité sportive ou une activité ludique ou artistique. Voilà, faire quelque chose en groupe à plusieurs sur ce qui vous intéresse. Ok? Allez-y, osez, vraiment. Et puis en même temps, ça vous permettra aussi de déconnecter quand c'est un peu trop compliqué. Voilà. La carte des mains et poings liés, pardon, qui est à l'envers. Donc c'est vraiment ça, c'est lâcher prise encore une fois. Ça ressort, lâcher prise, arrêtez de vous sentir enfermé. Vous êtes votre propre adversaire. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Votre seul adversaire, c'est vous-même. Ok, donc là, on vous dit arrêtez, lâchez prise. Arrêtez d'être votre adversaire. Lâchez ce qui ne vous convient pas et avancez sur votre chemin. Alors c'est facile à dire, hein, il y a plein de choses qui sont faciles à dire, vous me direz. Mais c'est ça, plus vous allez vous sentir enfermé et plus vous allez l'être pour de vrai. Plus vous allez lâcher prise en disant bon, ok, ça y est, maintenant je lâche ça et j'y vais, je vois ce que ça donne. Et plus vous allez vous libérer et aller vers la meilleure version de vous-même, encore une fois, vers votre mission d'âme, vers le pourquoi vous êtes présent sur Terre, etc. On vous demande également de travailler le 6e chakra. On en revient à la carte de la clairvoyance de l'oracle de la triade. Travaillez votre clairvoyance, travaillez vos ressentis, travaillez tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. Ok? Donc allez travailler votre 6e chakra qui s'est peut-être un peu fermé ces derniers temps. Et à nouveau, elle est sortie je ne sais pas combien de fois ce carte sur ces derniers tirages, l'ange de l'équilibre. Ça en revient à ce que je vous disais aussi tout à l'heure avec l'équilibre, polarité homme-femme qui est en train de se faire chez les féminins sacrés. Ok? Donc vraiment ça, à chaque moment, à chaque chose qui va se passer, essayez la semaine prochaine de garder un certain équilibre. Ok?
Donc équilibre, neutralité, objectivité, ça va avec aussi. J'ai demandé quelles étaient les ressources que vous aviez à l'intérieur de vous qui pouvaient vraiment vous permettre la semaine prochaine, encore une fois, de passer ces expériences de la manière la plus juste possible. Donc ressort, c'est assez drôle, ressort le partage qui me fait penser au monde, qu'on a tiré sur les énergies sur l'oracle de l'énergie. Donc voilà, le partage. Allez partager qui vous êtes, allez partager ce que vous savez, vos connaissances. Vous êtes pleine de compétences, vous êtes pleine de connaissances, vous êtes pleine de bonnes choses pour les autres. Partagez-le, osez le partager. Ok ? Le discernement et la clairvoyance qui ressort à nouveau. La clairvoyance, faites confiance à vos ressentis, à ce que vous voyez, à ce que vous ressentez, à ce qu'on vous envoie. Faites confiance à vos guides, faites confiance en la vie, en l'univers, parce que vous recevez ce que vous avez demandé, il faut le savoir, d'accord? Donc à partir du moment où vous l'avez demandé, on vous l'envoie. C'est pour ça qu'il y a aussi la notion de discernement, ok? C'est-à-dire qu'il faut être juste et ne pas en vouloir aux autres ou en vouloir à l'univers pour ce qu'il vous envoie. Vous l'avez demandé, vous l'avez souhaité, d'accord? On me renvoie encore à cette notion de responsabilité dont je parle souvent. Prenez conscience que vous êtes responsable de votre vie, que vous êtes créateur de votre vie. L'action, mettez-vous à l'action. Alors ça, c'est ce que je disais au départ avec l'homme et la foudre aussi, ok? Passez à l'action, allez-y, c'est le moment. Ne restez pas enfermé dans votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort, même si la tentation sera forte d'y rester. Sortez de cette zone de confort, vraiment. C'est important pour vous la semaine prochaine de faire le premier pas, de sortir de zone de confort. Servez-vous des énergies qui vont être mises en œuvre pour pouvoir le faire. Et donc la dernière carte, la confiance. Ayez confiance. Au fond de vous, vous avez confiance. Allez chercher cette confiance-là, c'est extrêmement important. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour les polarités féminines. On va passer aux polarités masculines. Je vais faire un peu de place comme d'habitude. J'ai déjà effectué les tirages parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais moi personnellement quand je regarde des vidéos, j'aime pas que ça dure non plus 3 heures. Je trouve que de plus en plus, de toute manière, mes vidéos sont de plus en plus longues aussi parce qu'on me délivre de plus en plus de messages. Mais du coup, je préfère tirer en avance pour que les vidéos soient le plus courtes possible et ne vous prennent pas non plus trop de temps dans votre quotidien et dans ce que vous avez à faire. Donc les énergies masculines. On va commencer par l'oracle de la triade. Hop. Donc on a la carte de la nécessité, la carte du nadir, le papyrus à l'envers, l'éternité, la porte, le sacrifice, l'équité, les messages, l'illusion et la fusion. Voilà, c'était comme ça. Donc on me dit que là, les masculins, excusez-moi, je vais boire un petit peu parce que du coup je parle beaucoup ces derniers temps et j'ai ma gorge qui en souffre un peu. Donc, les masculins, on vous rappelle que ce que vous allez vivre la semaine prochaine, enfin, ou les énergies qui entourent, voilà, je répète encore une fois, je ne l'ai pas dit pour les féminines, mais je vous parle de la semaine prochaine. Les énergies sont fluctuantes, je le rappelle à chaque fois. Ça peut être un peu avant, un peu après. Ce que je dis dans sa globalité, ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Il n'y aura peut-être que des parties qui vont résonner en vous. Donc prenez ce qui est important pour vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas, c'est que ce n'était pas pour vous aujourd'hui, et puis c'est pas grave. Donc voilà, donc on rappelle au masculin que pour les énergies de la semaine prochaine, ce qui se passe, c'est une nécessité, c'est une obligation, ils n'ont plus le choix. D'accord ? Ils ont trop attendu les masculins, on n'arrête pas de le dire, mais les polarités masculines, souvent, elles attendent un peu le dernier moment avant de passer à l'action. Elles ont besoin d'être au bord du gouffre pour sauter, en fait. D'accord ? Donc là, on vous dit, ça y est, le bord du gouffre, on y est. On y est, donc on va sauter, il n'y a pas le choix. Donc oui, effectivement, ça va être un peu compliqué. Il y a cette carte qui ressort, donc la carte de Nadir qui était sortie aussi, me semble-t-il, avec la nouvelle lune. Donc vous voyez, c'est tout noir, c'est sombre, mais il y a quand même la lumière au bout du tunnel. Et là, le masculin, il voit plus en fait le côté très sombre de sa vie plutôt que la lumière. Et c'est ce qu'on vous demande d'aller regarder en fait. Regardez cette lumière.
dirigez-vous vers elle. Parce qu'en fait, cette lumière, d'accord, c'est vous qui l'avez choisie, c'est votre contrat d'âme. C'est aussi le papyrus, c'est lors de la transmission. Il y a des choses que vous devez écouter. Allez écouter votre âme. Et là, pour l'instant, avec cette carte à l'envers, vous ne l'écoutez pas. Ok? On nous rappelle l'éternité. On nous rappelle... Alors, j'ai un mot en tête, je suis désolée. Mais en même temps, c'est très masculin. On me montre, en fait, c'est un peu, un peu comme une érection. Vous voyez ce que je veux dire? La force masculine dans ce qu'elle est. Servez-vous-en. Je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui, aujourd'hui, ont tellement souffert. Ils n'ont plus l'impression d'avoir de force à l'intérieur d'eux, alors qu'on leur rappelle, en fait, finalement, c'est ce qu'on me montre et ce qu'on me dit, que si ils ont une force à l'intérieur d'eux, cette force, elle est liée à toute leur vie cumulée. L'expérience est la somme de toute leur vie cumulée. Il faut qu'ils aillent la chercher au fond d'eux, cette force-là. C'est important. Les masculins, pardon, comme les féminines, ont du mal à sortir de leur zone de confort. Ils ont du mal à passer la porte. Hein. C'est compliqué. Ils ont peur parce qu'ils ont tellement fait de sacrifices qu'ils n'ont plus envie d'en faire. Vous voyez? Sauf que dans la vie, on ne peut pas avancer si on ne fait pas de sacrifice. Maintenant, un sacrifice, ça ne veut pas dire se torturer l'esprit. Un sacrifice, il peut être fait avec choix. D'accord? Et c'est ce qu'on vous rappelle avec l'éternité, avec l'âme. Ok? Vous en avez fait le choix à un moment donné de ça. Vous avez fait le choix d'avoir la force de faire ces sacrifices pour avancer. Ok? Donc, il y a des sacrifices qu'il va falloir faire, mais finalement, ces sacrifices-là, ce qu'on en voit, ça va pas être de réel... Enfin, sur le coup, ça vous paraît être insurmontable ou de réelle douleur, de réel sacrifice, mais finalement, ils sont pas... Et d'ailleurs, c'est pour ça que la carte est à l'envers. Hein, ils sont pas aussi importants que ce que vous le pensez. Ok? La peur est plus présente, on me dit, que la réalité. La réalité des choses est beaucoup plus simple en vrai. D'accord? C'est vous qui augmentez vos peurs, c'est vous qui créez des films qui sont pas du tout réels et qui sont beaucoup plus dramatiques que la réalité. C'est ce qu'on m'entend. Encore une fois, on vous rappelle qu'il faut vraiment travailler sur l'équilibre de vos polarités. C'est pour ça que vous êtes là. Les féminines, elles y sont presque. Les masculins, à vous d'y aller parce que là, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. La carte, elle est à l'envers, donc vous n'êtes pas équilibré. On vous demande vraiment de retourner à l'intérieur de vous, écouter les messages de votre âme. Encore une fois, ça ressort. Hein. La carte du papyrus, votre âme, vous ne l'écoutez pas. Allez retourner à l'intérieur de vous pour écouter vos messages qui vont vous aider à pouvoir avancer, à retrouver un équilibre. Ok? On me parle encore une fois de faire tomber les masques. Vous avez du mal à faire tomber les masques, mais là, la carte, elle est à l'envers, ils vont tomber tout seuls. C'est les énergies qui sont en route qui vous laissent plus le choix. D'accord? Je le dis et je le répète, je crois qu'actuellement, l'histoire de l'humanité qui a un libre arbitre, pour moi, c'est plus valable. Ou en tout cas, c'est plus valable pour beaucoup de personnes. On a choisi de s'incarner à une période où la Terre doit elle-même augmenter, changer de trajectoire, où elle va passer en 5D, donc vous êtes plus ou moins au courant, je ne vais pas vous refaire l'historique, mais pour qu'elle puisse le faire, parce qu'elle n'a pas le choix et elle va le faire, aujourd'hui, on demande à l'humanité d'évoluer aussi pour qu'elle puisse passer en 5D, on ne laisse pas le choix à l'humanité d'évoluer. Ok, donc pour beaucoup d'entre vous, le libre arbitre n'existe plus, il faut en avoir conscience. D'accord? Vous êtes dirigé, vous êtes amené à faire des choses que vous le vouliez ou non pour votre plus grand bien. En vrai, jusqu'à présent, vous laissez le choix de souffrir ou de pas souffrir, ou de prendre des décisions pour vous pour avancer et aller sur votre mission de vie et votre chemin. Dans vos vies précédentes, vous avez fait des choix ou pas. Là, plus ça va et plus on vous pousse, j'entends vraiment ça, on vous pousse gentiment à aller dans la bonne direction, celle que vous avez choisie. Ok, donc là, il y a plein d'illusions qui vont tomber. Il y a des réalités qui vont s'effriter. Il y a plein de choses qui vont être démasquées, j'entends, des faux semblants. On vous oblige à aller vers l'authenticité de votre être, vers votre fusion intérieure entre vous, j'entends, entre vous et votre âme, d'accord, entre votre incarnation et votre âme. Donc voilà ce que nous disait l'oracle de la triade. Comme pour les féminines, j'ai tiré 3 questions, ou un peu plus. Non, il y en a eu 3 aussi. Ah non, il y en a eu 4, il me semblait qu'il y en avait une de plus pour les masculins qui était tombée. Donc, pour vous aider à passer cette semaine, donc la première question c'est quel est ton tourment exactement? Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous ne savez pas vraiment. D'accord? Ça ne va pas, vous savez que ça ne va pas, mais vous n'avez pas pris le temps. Voilà, ça ne va pas dans plusieurs domaines de manière générale.
privé, professionnel, amical, entourage. Voilà, il y a plein de choses autour de vous qui bougent et vous voyez que ça ne va pas et que vous ne vous sentez pas bien, mais vous n'avez pas pris le temps d'aller vraiment observer quel était votre tourment, d'où ça venait. D'accord? On vous demande aussi comment te sens-tu? Parce que pour beaucoup, vous vous oubliez. Vous restez tout le temps à regarder les autres, à faire par rapport aux autres, à expliquer aux autres comment ils doivent faire pour eux. Vous avez souvent d'ailleurs de très bons raisonnements logiques, de très bonnes théories sur ce que doivent faire les autres, mais vous ne les mettez pas en pratique pour vous. D'accord? Donc c'est ça aussi la carte de comment te sens-tu. Allez vous regarder vous à l'intérieur de vous. Encore une fois, ça ressort tout le temps. Il y a une carte que vous n'allez pas aimer. Et si tu te pardonnais, et si tu pardonnais, ok? Le pardon, les masculins, c'est compliqué pour les féminines, mais alors les masculins, c'est encore pire. La carte du pardon, allez pardonner aux autres, allez vous pardonner à vous-même. En fait, pour avancer, il n'y a pas le choix. Le pardon est extrêmement important. D'accord? Cette notion de pardon, si vous ne la maîtrisez pas, si vous continuez à rester bloqué dans vos colères, dans vos rancœurs, dans vos rancunes, l'univers va continuer à vous envoyer des merdes dans vos vies pour que vous alliez dépasser ça. Parce qu'en fait, finalement, ce qui vous arrive ou ce qui vous est arrivé, je ne vais pas dire, hein, il y a des histoires très très graves, voire très glauques, voire dramatiques. Mais en tout cas, si vous ne les dépassez pas, d'accord, vous ne pourrez pas avancer. Ok? Et c'est vous qui avez choisi encore une fois votre chemin et vous l'avez choisi justement pour apprendre à pardonner et à dépasser des choses. Et on est aussi souvent sur des conflits karmiques. Il faut avoir conscience qu'il y a beaucoup de choses que vous avez vécues qui sont en rapport avec des vies antérieures que vous avez réglées en vivant ce que vous avez vécu. Ok? Donc ça y est, c'est passé, c'est terminé. D'accord? Donc allez pardonner aux autres et pardonnez-vous. Encore une fois, pardonner ne veut pas dire oublier. Ça veut dire rendre à chacun sa responsabilité de ses actes et passer à autre chose. Et donc derrière, quelle décision peux-tu prendre? D'accord? Je pense que beaucoup d'entre vous ont beaucoup de rêves, ont envie de faire beaucoup de choses, mais ne mettent pas en place des actions pour le faire. Et là, on vous demande de commencer vraiment à réfléchir sérieusement sur des décisions à prendre, à poser. Ok? Ensuite, j'ai demandé donc à l'oracle de l'énergie quelques conseils quand même pour vous. Donc, on vous dit que malgré tout, il y a une ouverture de la porte vers la valeur cette semaine. Les énergies qui arrivent, en tout cas, vont vous permettre de mettre un pied dans votre grotte intérieure, j'entends. Vous allez enfin comprendre votre valeur. Ou en tout cas, commencer à accepter le fait que vous ayez de la valeur, j'entends. Parce que pour tout le monde, ça va pas se faire en un clin d'œil. Mais en tout cas, c'est ça. Vous allez comprendre que vous avez, comme les autres, beaucoup de valeur et vous allez commencer à en prendre conscience. On vous conseille de faire appel à votre deuxième chakra qui apparemment fonctionne très très bien. Voilà, c'est votre pulsion de vie, c'est votre libido, le deuxième chakra. C'est ce qui va vous donner envie d'être qui vous êtes. Donc, travaillez sur votre deuxième chakra, travaillez surtout avec votre deuxième chakra. J'ai la corne d'abondance. Tout ça va vous permettre de prendre conscience justement de l'infinité de qui vous êtes, on me dit. C'est pas que du matériel, c'est pas que tout ça. C'est prendre conscience de la totalité, de la globalité de votre être. Et que vous avez des capacités, que vous avez beaucoup de choses à apporter au monde. Et en retour, que vous aurez beaucoup de choses à recevoir du monde. On nous demande encore une fois vous êtes connecté à la Terre, c'est très bien les masculins, prenez compte de cette connexion, ok? Prenez compte de cette connexion, continuez à vous ancrer pour tenir bon et allez doucement, tranquillement vers l'équilibre, ok? Vous allez y arriver, il n'y a pas de raison, voilà. Regardez constamment dans tout ce qui se passera prochainement l'équilibre des situations. Pour finir, j'ai demandé donc des ressources pour vous par les chemins de la Qumran. Donc la première qu'on m'a donnée, c'est l'intention, poser des intentions. C'est important que vous puissiez les exprimer, les poser, les rechercher avant de les poser aussi, mais poser des intentions justes. La carte de l'introspection. C'est important que vous puissiez aller regarder à l'intérieur de vous. On l'a vu à plusieurs reprises dans le tirage. Allez vous introspecter encore une fois, rentrez à l'intérieur de vous. D'accord? Posez-vous des questions à vous-même. Faites sauter un peu votre ego pour aller entendre les autres parties de vous et votre âme notamment qui va vous guider.
Cette carte, elle ressort tout le temps pour vous, les masculins, mais c'est énorme. La foi. Ayez la foi. C'est même pas une histoire d'avoir confiance, là, c'est encore au-delà de ça. Ayez la foi. Et l'envie. L'envie, alors pour moi, ça va un peu en lien avec l'intention, c'est avoir, quand on a envie que quelque chose bouge, que quelque chose se passe, si on veut que quelque chose bouge, pardon, que quelque chose se passe, si on a juste l'intention de le faire, ça ne marchera pas, ça ne bougera pas. Il faut avoir l'envie de le faire. Ok? Donc on me rappelle ça, on me renvoie ça. Ayez l'envie. D'accord? Si vous n'avez pas envie, à un moment donné, c'est fatigué d'énergie pour rien. Commencez par ce dont vous avez envie. Ok? Et ça bougera tout seul. Donc voilà pour cette semaine du 24 au 1er mars. Je vous souhaite une excellente après-midi, un bon week-end et, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour notre tirage.